Salut à tous, restez bénis. Bah allez, une petite vidéo là pour plaisir là. Allez, on y va. Donc du coup oui, une petite vidéo bien, mais pour dire quelque chose d'intéressant. Ok. Donc oui, alors nous sommes une génération aujourd'hui qui allons se lever et revendiquer notre droit en tant que peuple de Dieu. Et non laisser quelques personnes individuelles avoir le monopole et faire croire aux gens que c'est eux qui sont envoyés par Dieu et que tout le reste doivent suivre ce genre de personnes. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas, dans notre marche en Christ, se développer, évoluer correctement si nous n'avons pas une vision correcte du peuple de Dieu. Et cette vision correcte du peuple de Dieu, c'est que en fait, nous avons la conscience que ce peuple est un peuple magnifique, un peuple grand, un peuple nombreux, de différentes. C'est un peuple de diversité. Et dans cette diversité, il y a la gloire de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes le composant du corps du Christ. Donc, il y a certaines bénédictions que nous ne pouvons pas avoir au dehors de ce peuple. Donc, je sais très bien que tout le monde a conscience du peuple de Dieu, mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, on en prend conscience ? Dans notre vie, dans notre marche, dans notre manière d'agir, de réfléchir, de parler, de penser, est-ce que nous prenons conscience que nous faisons partie d'un corps ? Et ce corps n'est pas l'église du dimanche où vous allez. Ce corps n'est pas l'église du jeudi où vous allez, ni votre congrégation, votre dénomination, votre fédération, quelle que soit la grandeur de votre fédération dans laquelle vous faites partie. C'est pas ça le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui auront accepté Christ comme sauveur. Qui auront accepté Christ comme sauveur. Comme sauveur et seigneur. Qui auront compris que Christ, c'est lui qui a payé le prix pour nous racheter. J'étais aujourd'hui dans une réunion où on parlait, le thème c'était c'est quoi d'être chrétien, un truc comme ça. Excusez-moi, je suis arrivé en retard. Donc ils m'ont rappelé vite fait c'est quoi le thème. Mais ce thème, il est magnifique. C'est quoi être chrétien? Bah, j'ai pas partagé, j'ai pas dit ma pensée. Mais ce qui m'est venu à la tête, être chrétien, c'est quoi? C'est reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est reconnaître que nous sommes des ennemis et que nous sommes ennemis par notre comportement. Et c'est dans cette reconnaissance que nous soyons pécheurs, c'est surtout, mais surtout, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur, et que ce sauveur c'est Christ, qu'on a besoin d'être sauvé par quelque chose, par un moyen quelconque de la justice de Dieu, et le seul sauveur, ce seul moyen qui nous sauve tous de notre péché, de notre faiblesse, c'est Christ. Et à partir du moment qu'une personne croit cela, c'est la base qui fait que cette personne est sauvée. Et à partir du moment que la personne est sauvée, elle fait partie du corps du Christ. Les gens qui font partie du corps du Christ, c'est pas obligatoirement ceux qui pensent comme vous. C'est pas ceux qui ont la même théologie que vous. Dans ces cas-là, je tiens à vous poser la question. Est-ce que ce sont les baptistes qui sont le corps du Christ? Ou c'est les pentecôtistes qui sont le corps du Christ? Ou les catholiques? Ou est-ce que c'est les évangéliques qui sont le corps du Christ? Ou est-ce que ce sont les protestants, les orthodoxes qui sont le corps du Christ? Parce que tous, ils ont une théologie différente. Et dans ce fait-là, c'est que si on se base sur la théologie, dans ces cas-là, on ne peut pas reconnaître le corps du Christ correctement. Parce que le corps du Christ ne se reconnaît pas sur le fait d'une théologie. Le corps du Christ se reconnaît à partir du moment où les gens considèrent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Car seul Christ, dans toute l'humanité, parmi tous les humains, au milieu de tous les humains, seul Christ a pris le péché de chacun d'entre nous. Seul Christ a pris les meurtrissures de chacun d'entre nous. Et il a pris la peine de chacun de nos péchés qu'on va réaliser sur terre, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est seulement lui qui a fait ça. Il a pris tous les péchés
du monde. Il a racheté tout le monde. Mais seuls ceux qui accepteront d'être rachetés pourront bénéficier de la grâce que Dieu fait à travers son Fils. Dans ce fait-là, tous ceux qui accepteront d'être rachetés par Christ, qui accepteront que Christ ait pris leur péché dans son corps lorsqu'il a été crucifié et que Christ a été glorifié par la suite pour que tous comprennent que Christ est devenu Seigneur de tous les hommes. Celui qui reconnaît cela fait partie du corps du Christ, quelle que soit sa théologie ou sa dénomination. Donc, de ce fait, il est important de considérer dans ta vie le corps du Christ. Je vous ai parlé que dans votre marche chrétienne, les 2 commandements les plus importants, les principaux commandements que vous devez garder et mettre en pratique, c'est adorer Dieu et aimer votre prochain comme vous-même. J'ai fait des tas de vidéos sur ça. Je vous invite d'aller les revoir parce que c'est des très bonnes vidéos. Excusez-moi, je m'auto-glorifie pas, mais je mets en valeur ce que le Seigneur a pu mettre à travers moi, a pu donner à travers moi. Parce que c'est quelque chose qui exhorte, qui fortifie, qui pousse les gens à aller vers le prochain. Donc du coup, il n'y a rien de mal. Allez-y. C'est que de l'exhortation. Je ne viens pas vous enseigner, je ne viens pas vous prophétiser, je viens juste vous exhorter, vous fortifier dans votre marche chrétienne. Donc, je vous ai parlé de ça. Mais il y a un autre truc très important dans lequel vous ne pourrez jamais vous développer correctement. C'est reconnaître le corps du Christ. Si vous reconnaissez le corps du Christ, vous pouvez vous développer correctement dans votre marche chrétienne. Si vous ne reconnaissez pas le corps du Christ, si vous pensez que le corps du Christ se limite qu'à votre église, vous serez limité, totalement limité. Si vous croyez que le corps du Christ, c'est ceux qui pensent comme vous serez totalement limité dans votre marche. Si vous pensez que le corps du Christ, c'est simplement ceux qui ont le même nom de dénomination que vous allez carrément vous planter. Parce que le corps du Christ est au-delà des murs, au-delà des noms, au-delà des fédérations. Le corps du Christ transcende tous les domaines de cette vie. Vous pouvez trouver des membres du corps du Christ dans votre lieu de travail, des membres du corps du Christ dans le magasin où vous allez faire les courses. Vous pouvez, voir des personnes qui font partie du corps du Christ dans toutes les dénominations. Dans toutes les dénominations chrétiennes. Je ne suis pas quelqu'un qui est pour l'œcuménisme. Je m'en fous complètement de ce terme. Complètement. Je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour mon Seigneur. Et je suis là, simplement pour vous faire remarquer cette chose très importante. C'est que vous serez bénis complètement, seulement dans ce corps. Ou sinon, vous serez toujours limité. Fini les... Je suis envoyé, je suis le prophète, je suis l'envoyé de Dieu, tout le monde doit me suivre, tout ça. Ça n'existe pas depuis Christ. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est pas un homme, c'est un peuple sur terre qui représente Dieu. Restez bénis, soyez forts. Il y a 2 formes de bénédiction. La bénédiction individuelle et la bénédiction collective qui appartient au corps du Christ. Et cette bénédiction, elle est 1000 fois plus puissante que la bénédiction individuelle. Et je tiens à vous dire, si vous ne reconnaissez pas vraiment le corps du Christ, et si vous sous-estimez le corps du Christ, ben, peut-être si vous êtes malade aujourd'hui, ou si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est que en fait, seuls des membres du corps du Christ peuvent prier pour vous libérer de cela. Et souvent, c'est le petit minable dans l'assemblée que vous détestez, que Dieu a mis l'onction spécifique pour vous délivrer d'une maladie. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je compte sur vous, frères et sœurs. Priez pour moi, j'ai besoin que vous priez pour moi. Parfois, c'est dur pour moi. C'est dur d'aller au-delà, de continuer à parler derrière une caméra. Et donc, je vous demande de prier pour moi. Parce que je crois en vos prières. Je crois totalement en vos prières. Et si je sais, et si j'apprends que vous priez pour moi, je sais que je suis béni. Et que rien ne peut m'arrêter. Restez bénis.